Mariage homosexuel, la loi officiellement promulguée. La loi autorisant le mariage homosexuel a été promulguée par François Hollande et publiée samedi au journal officiel après avoir été validée par le Conseil constitutionnel permettant les premières célébrations en juin. Le texte de la loi ouvrant le mariage de couples de personnes de même sexe a été promulgué par le président de la République et publié samedi au JO en même temps que la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait jugé que le mariage homosexuel était un choix du législateur et n'était contraire à aucun principe constitutionnel. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait annoncé dès la fin avril que les premiers mariages pourraient être célébrés en juin. Elle avait alors précisé avoir pris toute disposition pour que les textes nécessaires aux adaptations concernant le code de procédure civile, ainsi que les textes et documents nécessaires pour le livre de famille, l'état civil, le nom de famille, soient prêts. Première membre du gouvernement à réagir vendredi au feu vert du Conseil constitutionnel, Christiane Taubira, qui a porté le projet de loi au Parlement, a confirmé vendredi que les textes et les mesures d'application étaient prêts. D'ici l'organisation des premiers mariages, il s'agit notamment de publier un décret d'application de la loi, un arrêté du ministère de la Justice pour les modifications du livret de famille, de l'état civil, du nom de famille et une circulaire au parquet. Selon le ministre chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalize, les premiers mariages devraient être célébrés avant le 1er juillet. La publication des bans est faite 10 jours avant un mariage, sauf dispense octroyée par le procureur de la République en cas de cause grave. Un de ces premiers mariages pourrait se dérouler à Montpellier, où la maire Hélène Mondrou, PS, a annoncé qu'elle unirait 3, bientôt Vincent Autain, militant de la cause homosexuelle, 40 ans, et son compagnon Bruno, 30 ans, en couple depuis presque 7 ans. Je me réjouis que mon gouvernement ait fait avancer l'égalité. Tous mes vœux de bonheur aux futurs mariés, a écrit le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur son compte Twitter après la validation par le Conseil constitutionnel de l'intégralité de la loi. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a parlé pour sa part d'une décision qu'il regrette mais qu'il respecte. Notre engagement pour la famille demeure intact, a réagi de son côté Hervé Mariton, député UMP qui a ferraillé jour et nuit contre ce texte qui a donné lieu à 4 mois de débat au Parlement. Une réserve du Conseil. Pour Frigide Barjot, tête de file des opposants, il s'agit d'une provocation et d'un changement de civilisation. Le collectif de la Manif pour tous, qui a organisé plusieurs manifestations de masse depuis le mois de novembre 2012, a appelé à un nouveau rassemblement national le 26 mai. Vendredi soir, entre 200 et 300 opposants au mariage homosexuel ont manifesté près du Panthéon à Paris. Selon un journaliste de l'AFP, un commissaire de police a eu le visage aspergé d'un liquide à l'huile-feu lors de ce rassemblement, a indiqué le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui a condamné une violente agression. Réagissant à la décision du Conseil constitutionnel, l'inter-LGBT, qui regroupe plus de 50 associations homosexuelles, a pour sa part salué un message d'égalité et un message fort à la société française. Pour le Conseil constitutionnel, même si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à présent, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, et ne peut donc constituer un principe fondamental. Le Conseil a émis une réserve afin que dorénavant soit appliquée l'exigence constitutionnelle de l'intérêt de l'enfant dans la délivrance de l'agrément par les conseils généraux permettant l'adoption et dans les décisions d'adoption prononcées par les tribunaux. Une réserve qui pourrait rassurer ceux qui étaient réticents à l'adoption. Les sages ont aussi explicitement souligné que le droit à l'enfant n'existait pas.